Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons parler des signes qu'une personne a une faible estime de soi. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je téléchargerai une nouvelle vidéo. Donc, quels sont les signes qu'une personne a une faible estime de soi? On sait d'abord que l'estime de soi fait référence à la valeur qu'une personne se donne à elle-même. C'est essentiellement votre opinion de vous-même. Votre estime de soi peut englober une gamme de facteurs tels que votre identité, votre confiance en vous et votre perception d'appartenance. L'estime de soi ne se limite pas à s'aimer soi-même. Cela signifie aussi croire que vous méritez de l'amour et que vous valorisez vos opinions, sentiments, intérêts et objectifs. Cela va bien sûr jouer un rôle important dans la façon dont vous permettez aux autres de vous traiter. Pour illustrer cela, prenons le cas de Marjorie. Vous vous rappelez Marjorie? J'ai fait une vidéo, une série sur elle. C'est la série sur les mères narcissiques et leurs filles. Vous pouvez voir pour avoir plus de détails sur la vie de Marjorie et les frustrations dont elle a affaire. Donc, en ce qui concerne Marjorie, vous savez déjà qu'elle avait une relation très turbulente avec sa mère. À son égard, sa mère était loin d'être une maman aimante. Sa mère lui disait constamment qu'elle ne valait rien. Sa mère sabotait son développement personnel et l'humiliait en public. En bref, vivre avec sa mère, c'était comme être forcé de vivre avec son pire ennemi. Par conséquent, le fait de grandir dans une telle atmosphère plein de frustration où l'amour naturel n'existait pas, a non seulement eu un impact sur la façon dont Marjorie se sentait, mais cela a aussi affecté négativement sa motivation à poursuivre les choses qu'elle voulait dans la vie et sa capacité à développer des relations saines et solidaires avec les autres. Cet exemple montre que l'estime de soi joue un rôle important dans la vie. C'est pourquoi avoir une faible estime de soi peut être un problème extrêmement sérieux. Vous savez que les gens qui ont une très faible estime de soi peuvent faire des choses vraiment néfastes à leur vie, voire même mettre fin à leur existence. Maintenant, on va voir les signes qu'une personne a une faible estime de soi. Donc ici, on va voir 3 points. D'abord, bien qu'il ne s'agisse pas d'une maladie mentale, une mauvaise estime de soi peut toujours affecter les pensées, les émotions et les modèles de comportement d'une personne. Parfois, ces signes peuvent être assez apparents. D'autres fois, les symptômes de faible estime de soi sont beaucoup plus subtils. Par exemple, Pierre a une faible estime de lui-même. Comment le sait-on? Eh bien, il parle souvent négativement de lui-même. De plus, il fait tout son possible pour s'assurer que les autres sont satisfaits de lui. Par exemple, son voisin demande quel bus il faut prendre pour aller au centre-ville. Vous savez ce que fait Pierre? Au lieu de lui dire simplement qu'il faut prendre le bus 24, il lui offre de lui prêter sa voiture. Ou encore, au travail, un collègue lui demande quelle version d'Excel il peut utiliser pour calculer une étude de marché au Brésil. Vous savez ce que fait Pierre? Eh bien, il se propose de faire l'étude de marché pour lui. Dans ces deux exemples, on voit que Pierre va au-delà de ce qui est raisonnable. Il va au-delà de ce qui lui est demandé. Pourquoi fait-il cela? Eh bien, c'est parce que son estime de soi est tellement bas qu'il espère que s'il va au-delà de ce qui est raisonnable, les gens vont l'aimer et cela va booster son estime de soi. Mais est-ce que c'est censé d'agir ainsi? Non. Un manque de valeur personnelle va avoir un effet négatif sur la vie d'une personne qui s'humilie comme ça. Comment? Eh bien, les gens ne sont pas stupides. Ils vont réaliser que vous ne vous appréciez pas et qu'en vous pliant en quatre pour leur plaire, eh bien, vous vous dévalorisez. Si vous agissez ainsi,
votre attitude négative envers vous-même va ouvrir la porte à toutes sortes d'abus. Soit les gens vont abuser de votre gentillesse, soit ils vont vous mépriser. Donc, si vous sentez que vous avez une faible estime de vous-même, eh bien, vous devez avoir un peu de fierté pour votre personne. Retenez-vous d'être excessivement serviable envers les autres. Par conséquent, si on vous demande quel est le bus pour aller au centre-ville, eh bien, vous dites tout simplement qu'il faut prendre le bus 24. Vous ne prêtez pas votre voiture. Si on vous demande quelle version d'Excel il faut utiliser pour analyser cette base de données, vous dites tout simplement qu'il faut utiliser Windows 10. Vous ne faites pas le travail à la place de votre collègue. Maintenant, on va voir 3 signes qu'une personne a une faible estime de soi. Donc, ces 3 signes vont être les effets du manque de confiance, le manque de contrôle et la comparaison sociale négative. Voyons d'abord les effets du manque de confiance. Les personnes ayant une faible confiance en eux-mêmes ont tendance à ne pas avoir de confiance du tout. Avoir confiance en vous-même et en vos capacités vous permet de savoir que vous pouvez compter sur vous-même pour gérer différentes situations. Cette confiance en soi signifie que vous vous sentez à l'aise et confiant pour naviguer dans des situations que vous pourriez rencontrer dans la vie, ce qui améliorera votre bien-être général. On sait que le fait de manquer de confiance élève le niveau de stress. Donc, quelqu'un comme Pierre, qui veut être aimé en faisant plaisir à tout le monde, doit trouver des moyens de reprendre confiance en lui-même et en ses capacités. Comment? Il pourrait acquérir et pratiquer de nouvelles compétences. Par exemple, se tenir droit, regarder les gens droit dans les yeux, parler avec fermeté, ainsi que donner des réponses brèves et précises. Par exemple, si on lui demande quelle est la couleur du ciel aujourd'hui, il va pas dire oui, la couleur du ciel est légèrement dorée et magenta et en plus il est complètement grisé vers le nord et l'ascension de l'étoile de l'Est, machin. Non, 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 non. Quelle est la couleur du ciel aujourd'hui? Vous dites c'est gris. Point à la ligne. Mais vous le dites fermement. Comme ça, on vous respectera plus que si vous commencez à élaborer des trucs compliqués, des machins, nanana. Les gens, ils vont dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, si vous savez vous tenir droit, vous regardez les gens droit dans les yeux, vous parlez avec fermeté et vous donnez des réponses brèves et précises, tout cela va vous aider à réduire votre anxiété et à améliorer votre confiance en vous-même. Le point numéro 2, c'est le manque de contrôle. Les personnes qui ont une faible estime d'eux-mêmes ont souvent l'impression d'avoir peu de contrôle sur leur vie ou sur ce qui leur arrive. Par exemple, Marjorie avait le sentiment qu'elle avait peu de capacité à créer des changements dans sa vie. Elle se sentait impuissante à faire quoi que ce soit pour résoudre ses problèmes. Une vision aussi négative de soi-même, eh bien, c'est triste. Mais il y a de l'espoir. Quand quelqu'un a peu de contrôle sur ce qui se passe dans sa vie, avoir une meilleure estime de soi peut aider à soulager certains des effets négatifs de cette perte de contrôle. Au final, cette attitude positive améliore la santé mentale. Donc, quelqu'un comme Marjorie, qui se sentirait capturée dans une situation dont elle ne peut pas se libérer et qui, malgré tout, s'efforce de garder un état mental positif, sentira mieux qu'une personne qui se laisserait noyer dans la désolation. Prenons un exemple. Vous connaissez tous l'histoire de Blanche-Neige. Ok, je sais, c'est un conte de fées, c'est Disney, etc. Mais il y a des points intéressants à retirer de cette histoire. Vous savez que la belle-mère de Blanche-Neige la déteste et veut la tuer. Et en plus de ça, elle demande à un chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Et de lui ramener son cœur comme, comme preuve qu'il a tué la jeune fille. Imaginez-vous à la place de cette jeune fille.
un, votre père n'est plus là pour vous protéger. Et deux, la seule personne d'autorité dans votre vie, c'est cette belle-mère qui essaie de vous tuer. Et pour empirer le tout, trois, le chasseur que vous avez peut-être connu depuis que vous êtes bébé, parce que c'est quelqu'un qui travaille dans le château depuis des décennies. C'est un ami précieux, mais vous vous rendez compte qu'il est soudainement contre vous et qu'il essaye de vous tuer aussi. Vous n'avez pas d'autre choix que de fuir. Fuir où? Dans la forêt que vous ne connaissez même pas, parce que vous n'êtes jamais sorti du château. Donc vous fuyez, vous fuyez, vous fuyez, et vous vous retrouvez dans cette maison avec ces sept nains que vous ne connaissez pas non plus. Donc tout peut arriver. Et vous vous rendez compte que ces sept nains sont gentils. Alors comment est-ce que vous pouvez être positif dans une situation aussi négative? Dans l'histoire de Blanche-Neige, elle décide, vous savez quoi, je vais me rendre utile. Je vais pas juste rester dans mon coin en train de pleurer sur mon sort. Non, je vais me rendre utile. Je vais nettoyer la maison. Pendant que eux, ils sont en train d'aller au travail, et ben, je me rends utile. Comme ça, ils rentrent dans une maison propre, il y a à manger. Donc, ça a été positif pour elle, au point que dans l'histoire, elle a été assez appréciée par les sept nains pour que plus tard, quand la belle-mère méchante revient pour la tuer, eh bien, les sept nains, ils la protègent. Bon, je crois qu'à un moment, elle mange la pomme. Mais les sept nains font tout ce qu'ils peuvent pour euh, se débarrasser de la méchante belle-mère. Et enfin, l'histoire est compliquée, ça dépend de quelle version de l'histoire vous regardez. Disney a une version, d'autres sources ont d'autres versions. Mais en fait, les sept nains apprécient Blanche-Neige au point que à la fin, ben, elle revient à la vie et ils ont contribué au fait que ils se sont débarrassés de la belle-mère, eux et le prince. Bref, c'est ça. L'histoire, en fait, le point que je veux amener, c'est que Blanche-Neige a ajouté du positif à son malheur. Parce que si vous ajoutez du négatif à ce qui est déjà négatif, vous n'aurez qu'un résultat négatif. Rappelez-vous, c'est les mathématiques. Négatif plus négatif égale négatif. Mais si vous avez quelque chose de négatif et vous rajoutez quelque chose de positif, vous vous rajoutez beaucoup plus, vous vous rapprochez beaucoup plus du positif. Par exemple, si vous avez -4 et vous rajoutez 6, vous aurez +2. Mais si vous avez -4 et que vous rajoutez 6, pardon, vous avez -4 et que vous rajoutez -6, vous aurez -10. Dans le cas de Blanche-Neige, elle avait -4 et elle a rajouté +6. Donc, elle s'est retrouvée à +2. Elle s'est retrouvée dans une situation positive. Donc, faites la même chose. Quand vous êtes dans cette situation négative, ajoutez quelque chose de positif. Dans le cas de Marjorie, imaginez que vous êtes un enfant, enfin, disons une adolescente, un adolescent, et vous avez des parents qui vous frustrent, des parents qui sont narcissiques. Comment est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose de positif dans ça? Eh bien, par exemple, soyez bon à l'école. Donc, tout le monde n'est pas super bon à l'école, hein. C'est parfois difficile. Vous pouvez, par exemple, il y a des gens, ils font du sport, ou ils font de l'art, ou ils font de la danse, ou ils font une activité qui leur plaît. Quand vous n'avez pas beaucoup de choix, ça peut juste aller passer des moments à la bibliothèque. Lisez des livres, des romans. Il y aura toujours quelque chose dans les livres qui va vous plaire, des livres d'histoire, des livres de romans, etc. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder des vidéos. Par exemple, regardez des vidéos sur l'histoire, des vidéos sur les voitures, des trucs que vous aimez, et vous écrivez un blog. Vous savez, par exemple, moi, j'ai le blog sur Manga Jeunesse, un blog sur les mangas. Il y a des gens qui regardent ces blogs et qui apprécient et qui découvrent des choses nouvelles. Vous pouvez même vous faire de l'argent avec ça. Vous savez, vous faites vos recherches. Il y a AdSense de Google, etc. Vous faites vos recherches, comment faire de l'argent online, etc. En ligne. Euh, vous rajoutez quelque chose de positif au négatif. Ça ne va pas complètement ou pas du tout enlever le problème que vous avez, mais c'est toujours quelque chose de positif que vous rajoutez dans votre vie. Voilà. Donc, si vous sentez que vous n'avez aucun contrôle sur votre vie ou votre situation, trouvez des moyens d'améliorer votre estime de soi peut être utile pour votre bien-être. Maintenant, voyons le prochain point, qui est la comparaison sociale négative.
La comparaison sociale peut parfois remplir une fonction positive et améliorer le sens de soi d'une personne. Mais se comparer aux autres peut aussi nuire à l'estime de vous-même. Les personnes ayant une faible estime de soi peuvent être susceptibles de s'engager dans ce que l'on appelle une comparaison sociale ascendante ou de se comparer à des personnes qu'elles pensent être meilleures qu'elles. La comparaison sociale ascendante n'est pas toujours mauvaise. Par exemple, ces comparaisons peuvent être une source d'information et d'inspiration pour l'amélioration. Par exemple, si vous faites de la danse, vous vous comparez à un meilleur danseur et ça vous inspire et ça peut vous aider à vous améliorer. Cependant, lorsque les gens se retrouvent avec des sentiments d'insuffisance ou de désespoir, cela peut éroder l'estime de soi. Marjorie avait l'habitude de regarder sur Facebook les photos de ses camarades de classe qui présentaient des vies de famille harmonieuses et idéales. Ses camarades de classe avaient des mères qui étaient aimantes et complices. Marjorie ne pouvait s'empêcher de comparer la vue de ses familles idéales à sa famille à elle, qui était fracturée et sur le déclin. Cela contribuait à accroître sa faible estime de soi, sa faible estime d'elle-même. Si vous vous comparez souvent défavorablement aux gens sur les sites médias sociaux tels que Facebook, Instagram, etc., votre estime de soi pourrait en prendre un coup. Donc, vous devez comprendre que la famille de ces gens-là, c'est la famille de ces gens-là. Votre famille, c'est différent. Comment est-ce que vous pouvez, malgré tout, améliorer votre estime de soi, même si vous n'avez pas la famille idéale? Eh bien, je l'ai dit dans l'histoire que j'ai racontée sur Blanche-Neige, elle n'avait pas la famille idéale. Selon la version de l'histoire que vous écoutez, le père était soit en voyage, soit mort. Mais je pense que le père était mort, hein. Mais vous ne la voyez pas en train de se comparer à X, Y et Z, la fille du marquis de machin, la fille de la baronesse de truc et machin. Non, 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 non. Elle s'est focalisée sur son cas et elle a essayé d'améliorer ce qu'elle avait dans son cas avec les disponibilités dans son environnement. Tout ce qu'elle avait, c'était essayer de se faire accepter par les sept nains en améliorant la maison, en étant sûre qu'elle est utile. Donc, la manière dont elle était utile, c'est en faisant le ménage et en faisant la cuisine. Parce que selon l'histoire, quand elle était dans son château, sa belle-mère l'a maltraitée. Sa belle-mère l'a traitée comme une servante. Donc, elle a appris à nettoyer une maison. Elle a appris à faire la cuisine. Vous savez, les trucs négatifs qu'elle vivait, eh bien, elle les a transformés en positifs. Donc, vous comparez aux autres, ça ne va pas vous aider. Essayez de transformer le négatif en positif. Vous avez une famille dysfonctionnelle. Comment est-ce que cela peut être positif? Eh bien, plutôt que de vous focaliser sur ce qui ne va pas dans la famille, essayez de voir les qualités que vous avez, ou en tout cas les intérêts que vous avez. Par exemple, si vous aimez les fleurs, vous pouvez aller sur YouTube et voir comment est-ce que vous pouvez faire des fleurs en plastique, des fleurs en papier, etc. Vous savez, des bouquets de fleurs magnifiques en papier. Et vous savez ce que vous pouvez faire? Vous les vendez. Il y a des sites internet comme Etsy, etc. où vous pouvez vendre vos créations. Etsy, E-T-S-Y, c'est ça. Vous pouvez vendre vos créations. Donc, vous créez des bouquets magnifiques et vous les vendez en ligne. Vous vous faites de l'argent. Comme ça, vous avez transformé le négatif en positif. Voilà pour, en tout cas, pour cet épisode de cette série sur la faible estime de soi. Donc, dans l'épisode numéro 2, la prochaine, eh bien, nous allons parler des inquiétudes et doutes qu'une faible estime de soi engendre, ainsi que des discours intérieurs négatifs. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale.
Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.